Apprenons à remercier les gens qui nous rejettent et les lieux qui nous rejettent. Parfois, c'est en nous rejetant qu'ils nous ont poussés vers le trône et vers l'endroit où on devait s'installer. En vérité, quand Dieu veut forcer quelqu'un à quitter sa zone de confort et aller accomplir sa destinée, il durcit le cœur des gens. Il complique la situation. L'environnement devient hostile. Tu te lèves un matin et puis les gens t'en veulent, les gens t'attaquent. Les gens qui étaient cléments et gentils avec toi, un coup, leur visage change. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu t'assois, tu te dis, mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Non, tu n'as rien fait. C'est ce que tu dois faire qui te crée des problèmes. Parce qu'en vérité, Dieu sait que si on te laisse là, tu ne vas jamais te bouger. Est-ce que tu sais que quand tu forces trop pour être à une place, souvent c'est parce que tu n'es pas assorti à cette place-là. Il y a des gens qui sont nés dans certaines familles, mais qui ne sont pas faits pour rester dans la famille. Ils sont nés dans la famille parce qu'il fallait qu'ils naissent quelque part. Mais leur but et leur destinée doit les pousser à aller dans un endroit qui est différent et à accomplir de grandes choses. S'ils continuent de t'accepter et à être gentils avec toi, tu vas te sentir tellement à l'aise que tu vas vouloir rester là. C'est pourquoi souvent, il ne faut pas t'agripper à certains lieux. Tu sais, il y a des gens, ils pensent que leur place est réservée. Or, ils doivent créer les places. Il y a des gens, ils sont nés, leur place est déjà là. Le parcours est là, tout est tracé, tout est là. Et puis, il y a d'autres, eux doivent créer les places. Souvent, quand on te pousse là. Ce n'est pas dehors qu'on te pousse. On te pousse vers l'endroit où tu dois être. Donc, arrête d'avoir de la haine et de la rancœur envers tout le monde. Souvent, il y a des gens, leur cœur est dur. Souvent, Dieu même crée l'oubli dans le cœur des gens. Tu es là, tu souffres, et puis tu les appelles, ils ne répondent pas. C'est parce que dans cette période-là, tu dois apprendre des choses. Tu dois mûrir, tu dois te développer. Et je veux te donner une seule information que tu dois retenir. Même quand tu te perds sur le chemin, la perte fait partie du chemin pour que tu retrouves ton vrai chemin. Il faut juste te garantir que Dieu est avec toi. Parce que s'il est avec toi, partout où tu vas te retrouver, tu vas finir par retomber sur tes pieds. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, témoignez en bas pour qu'ils puissent comprendre que le rejet, l'abandon, l'hostilité, ça fait partie du processus de l'accomplissement de la destinée. Souvent, Dieu, avec violence, va pousser les gens à te chasser de ton travail, à te chasser de ta relation, à te chasser du lieu où tu es. Parce que si on ne te fait pas ça, tu es trop confortable, tu ne vas pas aller accomplir de grandes choses. Or, tu es né pour ça. Or, tu es né pour faire de grandes choses. La place que tu vises, où tu veux t'asseoir là, ce n'est pas ta place. La place, ça ne t'appartient pas. Tu dois créer une place quelque part là-bas. Tu dois t'installer là où les autres ne sont pas entrés. Et tu sais, pour rentrer où tu dois rentrer, on doit te chasser de là où tu es. Donc, il y a des hostilités qui sont divines. Il y a des stress qui sont spirituels parce que tu ne veux pas te bouger. Et si on ne casse pas le nid où tu dors, tu ne vas pas aller construire ta résidence. C'est pourquoi il y a la pression qui va venir un moment. Mais au milieu de la pression, apprends des leçons. Apprends l'humilité, apprends à comprendre pourquoi tout ça s'est fait. Parce qu'il y a toujours un jour où tu t'assois et tu comprends les douleurs, tu comprends les problèmes que tu as connus. Tu comprends que c'était la main de Dieu qui était en train de travailler, mais cette main-là ressemblait à la main d'un ennemi. Souvent, quand Dieu pose sa main sur toi, tu as l'impression que Satan même a chargé ta vie. Pourtant, c'est lui qui est derrière. Donc, appréciez toutes les étapes où on vous a rejeté. Appréciez tous ces mots où on ne veut pas de vous. Appréciez ces mots où ils ont dénigré votre qualité. Parce que simplement, votre valeur doit être placée quelque part de plus grand, de plus majestueux, de plus glorieux. Embrassez votre destinée. Acceptez de payer le prix pour devenir grand, parce que ça fait partie de ça. Et le rejet, c'est parfois une bénédiction qui est voilée. Beaucoup de courage à toutes les personnes qui en ce moment sont en train de traverser en silence des douleurs, des épreuves, le rejet, qui ne savent même plus où donner la tête. Je suis sûr d'une chose. Si Dieu est avec vous, ce que tout le monde ne pense pas, vous allez accomplir. Si Dieu est avec vous, cette grande vision, ces rêves que tu fais vont finir par s'accomplir. Si Dieu est avec vous, même quand tu seras perdu, tu seras sur le chemin pour pouvoir te retrouver. Beaucoup de courage à vous.